ChatGPT et plus largement les IA génératives apportent de nombreux avantages parce qu'elles permettent de débloquer de nombreux nouveaux usages métiers, comme par exemple les chatbots, comme par exemple de l'analyse documentaire, par exemple de la synthèse de documents complexes, mais elle apporte aussi des nouveaux risques parce que ces IA génératives, elles peuvent être ciblées par des attaques cyber d'un nouveau genre. On va parler d'attaques d'empoisonnement, d'oracle ou d'illusion qui finalement vont utiliser les failles même du machine learning, qui est la technologie derrière l'intelligence artificielle, pour des usages malveillants. Les avantages de l'IA, malheureusement, ont aussi été bien observés par les cybercriminels qui, aujourd'hui, les utilisent pour justement améliorer leurs attaques. Alors, ça veut dire écrire des phishing sans faute, avec du texte de bon niveau, mais ça peut vouloir dire aussi créer des nouveaux codes malveillants, trouver des nouvelles failles de sécurité, ou encore, et c'est ce qui fait le plus peur dans le futur, créer ce qu'on appelle des deepfakes, en usurpant la voix ou l'image de personnes pour conduire des actes malveillants. L'IA générative, l'intelligence artificielle au sens large, doit justement faire l'objet d'un encadrement des risques. Il s'agit d'analyser finalement leur comportement et puis de mettre un cadre dans les entreprises, à l'échelle des États, à l'échelle des organisations publiques, pour qu'on tire le maximum de bénéfices tout en ayant connaissance des risques et en mettant en place des nouvelles mesures de sécurité, des choses complètement liées à l'intelligence artificielle. On va par exemple apprendre aux moteurs d'intelligence artificielle ce qu'est une attaque pour qu'ils, quelque part, s'autodéfendent lorsqu'ils pourraient être ciblés. Il y a tout un champ de recherche qui s'ouvre et des nouvelles solutions pour les années à venir. La modération humaine face à une intelligence artificielle atteint rapidement sa limite, à la fois en termes de volume, en termes de nombre de choses à vérifier. Par contre, elle ne doit pas être oubliée. Parce qu'à un moment ou à un autre, il faut quand même toujours garder une action humaine pour encadrer, contrôler ces systèmes. Et je pense que c'est l'alliance de systèmes automatisés, reposant eux aussi sur l'intelligence artificielle, et d'actions humaines qui permettront d'amener les risques à un niveau acceptable. L'IA Act, cette nouvelle réglementation, qui est encore débattue sur de nombreux aspects techniques, met en place un principe que je trouve être positif, c'est celui de la gestion d'un différent niveau de risque. Effectivement, avec l'IA, il y a des choses qu'il faut interdire, il y a des choses qu'il faut encadrer, il y a des choses qu'il faut autoriser, et c'est bien tout le cœur du principe de ce texte, finalement, de mettre en place des exigences variées qui vont permettre à la fois l'encadrement sans tuer l'innovation qui est nécessaire et qui doit aussi avoir lieu en Europe.